Et pour moi, tant que vous n'êtes pas allé à la mosquée ou à l'église, soyez 10 ans en couple, vous êtes célibataire. Non, même en dehors de ça, aujourd'hui, tes parents, quand ils te disent, ouais, tu attends quoi pour te marier, tu es toujours célibataire, c'est pas en mode tu es en couple, c'est en mode tu n'es pas encore marié. Quand tu es femme, les choses que tu peux réaliser en étant célibataire, je dirais pas que tu vas pas les réaliser en étant mariée, mais ça peut prendre un peu plus de temps. On va pas se mentir, il y a plein de défis entre guillemets à relever. Tu es marié, ce n'est plus je, ce n'est plus moi, ça devient en nous. Travail ou bien profit, mais tu peux vouloir avoir tes réalisations personnelles. Exactement, juste parce qu'il veut suivre la masse, tout le monde se marie, on veut notre déco assis sur le lit. J'ai l'expression qu'elle a utilisée quand elle a parlé de maturité émotionnelle. Ils ont en arrière. Je pensais être mature, émotionnellement mature. Mais là, je me rends compte que je ne l'étais pas. Une fois, je me dis que si j'avais été mariée à cette époque, ça allait être une catastrophe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez demandé et il est enfin là, le deuxième épisode de Blooming Roses. Et aujourd'hui, nous avons des invités d'exception. Je vais les laisser se présenter et on va enfin introduire notre sujet d'aujourd'hui. Hello, c'est Binta, host de Going Lavies. Et nous avons... Bon, moi, je suis habituée des lieux, hein, donc c'est Maïmouna. C'est la maison. Alors, je vais commencer par vous poser comme question de me définir le célibat. Alors, personnellement, pour moi, le célibat, c'est dès que vous atteignez l'âge adulte jusqu'au mariage. Et pour moi, tant que vous n'êtes pas allé à la mosquée ou à l'église, soyez 10 ans en couple, vous êtes célibataire. Ok, donc la personne reste célibataire. C'est la période de l'âge adulte au mariage. Voilà, c'est comme ça que je définis. C'est toute personne qui n'est pas mariée, quoi. Enfin, on a la même définition en soi. Si on part sur le prisme de la religion, c'est ça en fait. C'est dès que tu n'es pas marié, tu es considéré comme célibataire en islam. Donc je sais pas comment c'est du côté de... Non, c'est la même chose, mais on respecte pas trop. Moi, j'ai pas le même, comment on dit ça. J'ai pas la même définition que vous. Pour moi, le célibat, c'est quand tu n'es pas en couple en fait. Peu importe si tu es pas marié, genre quand tu es en couple, tu es pas célibataire. En fait, chez nous, il n'y a pas de couple. Enfin, quand tu te bases bien sûr sur le truc religieux, il y a les fiançailles, chez les chrétiens, il y a les fiançailles, enfin, ouais, les fiançailles, le mariage. Ouais, les fiançailles, le mariage. Nous, il n'y a pas de couple en fait. Donc, il y a une période où vous apprenez à vous connaître. Oui, les fiançailles, les fréquentations. Ce qu'on ne respecte pas forcément, mais chez nous, il n'y a pas de couple. Donc, pour nous, célibataire égale pas marié. Tu te maries, c'est tout. Voilà, il y a la période des fiançailles qui est reconnue en islam, bien sûr. Mais moi, je pense que du moment où vous n'êtes pas marié, c'est toujours célibat. Et c'est comme ça que vous fonctionnez dans votre vie, du coup. Forcément. C'est comme ça que c'est censé être. Oui, mais voilà. Moi, je ne demande pas ça. Moi, je demande comment vous, est-ce que pour vous, c'est... Toi, tu poses des cols aux gens. C'est très sérieux. Moi, peu importe les circonstances, tant que je n'irai pas à la mosquée, je suis célibataire. Waouh, quel exemple. Et toi? Pareil. Mais ouais. Et en vrai, la société te voit sur ce prisme aujourd'hui. Et en vrai, c'est toi qui es bizarre, alors que c'est ce qui est normal. Non, même en dehors de ça, aujourd'hui, tes parents, quand ils te disent, ouais, tu attends quoi pour te marier, tu es toujours célibataire, c'est pas en mode tu es en couple, c'est en mode tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore, la c'est pas pression encore là officiel. que tu reçois, c'est parce que tu n'es pas marié, en fait. C'est pas parce que tu n'es pas en couple. Même si tu es en couple, la société ne reconnaît pas ça, la famille ne reconnaît pas ça. C'est ça. Pour eux, c'est le mariage. C'est ça. Ok, on a notre définition alors du coup. Et donc du coup, pour vous, c'est quoi les avantages du célibat? Parce que je pense qu'il y a des gens pour qui il n'y a pas du tout d'avantages, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a des avantages pour tout le monde. Ouais. Par contre, je pense que la différence, c'est que les gens aiment trop se focaliser sur les inconvénients. Parce que dans le célibat, il n'y a pas que des avantages, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Alors, j'ai jamais été dans les liens du mariage, mais je sais que le mariage, ce n'est pas qu'avantage, il y a aussi des inconvénients. Alors, pour le célibat, le problème, c'est que les gens sont tout le temps trop focus sur les inconvénients. Ils se disent, oui, les années passent vite, j'ai pas encore d'enfants, les gens me regardent de cette façon. Et je les blâme pas parce que c'est la pression que les gens reçoivent. Ouais, c'est surtout parce que quelqu'un va te dire... Oui, tu es là, mais tu es jusqu'à tranquille, présent... tu vois, on te fait des remarques à la longue, tu vois plus les avantages.
Tu as tendance à plus focus sur les inconvénients. Alors que, voilà, surtout quand tu es femme, les choses que tu peux réaliser en étant célibataire, je dirais pas que tu vas pas les réaliser en étant mariée, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Parce que quand tu es mariée, ce n'est plus je, ce n'est plus moi, ça devient en nous. Surtout si tu as des enfants. Tu as moins de temps, moins de concentration, parce que ton temps, ta concentration, ton focus, tout ça, c'est divisé en plusieurs parties. Tu dois diviser ça avec les gens avec qui tu partages ta vie. Alors que quand tu es seule, tu peux réfléchir en termes de moi, en termes de jeu, faire les choses à ta façon, comment tu le sens. Alors que quand il y a d'autres personnes dans ta vie, tu dois forcément prendre en compte ce qu'ils pensent. Attentes. Voilà, leurs attentes, l'effet que ça va avoir sur eux. Tu ne peux pas être dehors tout le temps à travailler, etc., etc. Et quand je parle de réalisation, c'est pas juste forcément travail ou bien profit, mais tu peux vouloir avoir tes réalisations personnelles, vouloir te refaire. De soi. Tu vois. Et voilà, c'est un des avantages. Je me dis que on doit pas voir ça comme que comment dire, quand je vais marier, je vais plus pouvoir faire tout ça. Mais puisque tu es célibataire, tu dois te focus sur les avantages du célibat. En profiter. Focus sur les avantages, en profiter de ton temps libre, des décisions que tu peux prendre personnellement, les choses que tu peux faire pour toi en ne pensant qu'à toi. Et je pense que c'est surtout ça, la flexibilité. Tu as plus une sorte de liberté, quoi, de soi. Ça, en fait. Tu as la possibilité de te construire en tant que personne aujourd'hui. Faire, comme tu as dit, réaliser tes rêves, entre guillemets, que ce soit projet personnel ou professionnel, te construire émotionnellement pour pouvoir passer un step qui est le mariage, parce qu'il te faut une certaine, comment je peux dire, une certaine maturité émotionnelle pour pouvoir entrer dans ce cadre-là, parce que on va pas se mentir, il y a plein de défis entre guillemets à relever. Donc, pour pouvoir passer ce step, ce qui relève aujourd'hui des nombreux divorces qu'on peut voir, c'est parce que je trouve personnellement que les gens n'ont pas forcément cette maturité émotionnelle et qui se lancent dans le bain juste comme ça, juste parce qu'ils veulent suivre. Sans préparation. Exactement, juste parce qu'ils veulent suivre la masse. Tout le monde se marie, on veut notre déco assis sur le lit, reménage. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Il faut que tu te prépares psychologiquement, personnellement, professionnellement. Pour aujourd'hui, dès que tu passes ce step, genre, tu vas juste upgrade et aider la personne à dire quelque chose de très important. J'aime bien à upgrade. J'aime bien l'expression qu'elle a utilisée quand elle a parlé de maturité émotionnelle. Parce que les gens entrent dans le mariage sans atteindre cette maturité. C'est quelque chose que tu atteins. Enfin, c'est possible peut-être après de l'atteindre dans le mariage, sûrement après avoir fait plusieurs erreurs. Mais c'est en étant célibataire que vraiment tu te rends compte. Moi, personnellement, je me dis qu'il y a quelques années en arrière, 10 ans en arrière, je pensais être mature, émotionnellement mature. Mais là, je me rends compte que je ne l'étais pas. Il m'a me dire que si j'avais été mariée à cette époque, je n'aurais pas su quoi faire. Parce que ma vision a changé. Tu n'étais peut-être pas préparée aussi, parce que je pense que c'est un temps de préparation aussi quelque part qu'on néglige. On se dit, oui, on est seul, et on passe plus de temps à se plaindre. Et au contrecarré, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont mariés et se disent « Oh, si j'avais su, j'aurais tellement profité, j'aurais tellement fait ceci et cela, mes projets, etc. » Et c'est les mêmes personnes après qui viennent vers toi pour te dire de bien profiter en fait de ce moment-là. Et donc, du coup, il faut bien gérer son temps à ce moment-là, construire ce que tu as envie de construire, apprendre à te connaître surtout. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne peux pas aller apprendre à connaître quelqu'un. Absolument pas. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de préparation quelque part qu'il y a aujourd'hui beaucoup de divorces, malheureusement. Parce que les gens partent pour recevoir et ne partent pas pour donner. Mais aujourd'hui, est-ce que la société te laisse ce temps de préparation? Parce que la société se focalise sur l'âge. Oui. Pour la société, pour entrer dans un mariage, on doit être, je sais pas moi, au début de la vingtaine, quelque chose comme ça. C'est le seul aspect dont les gens parlent. Mais il n'y a pas que cet aspect, il n'y a pas que l'âge. C'est vrai. Il y a l'aspect mental, émotionnel, il y a cette préparation. Et puis, voilà, savoir que le mariage, ça ne veut pas dire que
ok, je vais me marier, la Mais vie c'est la est fin de ta belle. vie, surtout. Voilà. Alors qu'il y a des défis à relever parce que ce ne sera plus que toi. Et donc, il faut vraiment être préparé et vraiment atteindre cette maturité émotionnelle dont tu as parlé tout à l'heure. J'aime bien cette expression parce que les gens n'en tiennent pas compte. Tu as cet âge, tu dois te marier. Tu vois. Est-ce que c'est pas aussi parce que les gens ils se disent que oui, est-ce que j'aurai le temps d'avoir des enfants, de les voir grandir? Ouais, il y a ce Il y a prisme ce aussi point-là aussi qu'il faut prendre en compte, qui, je pense. entre guillemets, restreint la femme plus précisément parce qu'on a l'horloge biologique qui nous attend. Donc c'est plus par rapport à ça. Ça ne mais... nous attend pas. Non, qui est là en mode quickly, tu vois. Vrai. Donc c'est plus par rapport à ça que les gens ont peur. Mais selon moi, la maturité émotionnelle, c'est pas une question d'âge. Parce que tu vas avoir quelqu'un qui a 18 ans qui est très mature et quelqu'un qui a 30 ans qui est en roue libre, tu vois. Donc, non, mais qui est carrément en arrière, tu te dis, il est bloqué à un certain âge. Et c'est très très vrai. C'est ça vrai. aussi. Ce sont des choses qui selon moi, l'âge ne veut rien dire. C'est juste une question de la personne, en fait. Si elle se sent prête à passer ce cap ou pas. Et si la personne qu'elle a en face aussi est prête à l'accompagner sur ce chemin de vie. Donc, moi, c'est ça que j'en pense. Il n'y a pas assez de préparation. Ouais. C'est sûr. Parce qu'on prend juste l'aspect de l'âge et puis... Ah ouais, c'est un peu tabou. Hein. C'est pas une discussion que les parents ont forcément avec leur enfant. Ils sont en mode, bon, là, tu as bientôt 25 ans, il s'agirait de te dépêcher là. Mais eux-mêmes, ils sont stressés en vrai. Sans forcément te préparer à ce qu'il y aura derrière. Parce que c'est pas juste, ouais, j'ai mon mari, salut. Et c'est purement sociétal, hein, en plus. Parce que même le parent, lui aussi, il a une pression. Ah, elle est encore là, celle-là. C'est ça, j'ai pas encore de petits-enfants. On va te mettre cette pression. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça. Et donc, du coup, vous avez très bien introduit en fait, ce dont on allait parler. C'était l'engagement précipité et la dépendance affective. On se précipite pour être avec quelqu'un. Bon, déjà, on va commencer par l'aspect couple. Parce que moi, c'est ce que j'ai plus vu. C'est des gens qui ne sont pas mariés, mais qui ont l'habitude d'être en couple. Donc, du coup, dès que je suis plus en couple, il faut que je trouve une autre personne pour combler en fait ce trou. Comme on dit, c'est la dépendance affective. À horreur du vide. Donc, vite, il faut combler ce trou-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les gens qui sont comme ça, certains souffrent de dépendance affective, d'autres pas forcément. Pour d'autres, c'est pas forcément la dépendance affective. Parce que quand on souffre de dépendance affective, c'est je dois être avec cette personne. Cette personne-là doit être là dans ma vie. Tu penses que c'est pour une seule personne ou c'est... une seule personne à la fois, je dirais. Ah oui, une seule personne à la fois. Il y en a d'autres qui ont juste peur de la solitude parce c'est des personnes qui gèrent mal cette pression. Et j'ai besoin d'être en couple parce que les gens vont dire ceci, ou bien qui gèrent mal la solitude, donc ils ont forcément besoin d'être avec quelqu'un. Mais il y en a d'autres, c'est la dépendance affective, c'est-à-dire que quand je dis que c'est une personne à la fois, je veux être avec ce gars, tu vas accepter n'importe quel traitement tellement je veux être avec eux. Maintenant, si cette personne te tourne le dos, tu vas souffrir, ça va faire mal. Mais avec le temps, ça va s'atténuer. Mais si tu ne soignes pas ça, tu vas revivre la même chose avec la prochaine personne. Ou bien même avec ton ami. Parce que la dépendance affective, c'est quelque chose qui te manque toi. Il y a quelque chose... Il y a un manque que tu as au... C'est un manque de self-esteem, d'estime de soi, qui a découlé de peut-être quelque chose que tu as vécu dans ton enfance, ou bien des remarques méchantes que tu as souvent c'est des traumas en fait, ça découle de traumas. C'est quelque chose comme ça. Alors quand tu es avec une personne, que ce soit ton copain, ton mari, même ton ami, tu le dis pas à haute voix. Parfois même la personne ne réalise pas, mais tu as l'impression que tu n'es pas digne de l'amour de cette personne. Parce que tu te sens un petit peu inférieur à cette personne. Donc tu as toujours besoin de faire les choses plus, de faire mieux pour garder, parce que tu as tellement cette peur de lâcher prise. Parce et que tu n'es même plus toi-même finalement. Tu n'es même plus toi-même. Tu vis pour que la personne là soit bien et tu t'oublies aussi finalement. Et ce que je dis souvent, c'est que les personnes qui souffrent de dépendance affective souffrent énormément parce que tu as des partenaires parfois qui te traitent mal, mais tu t'accroches à ces personnes, tu ne veux pas les laisser partir. Il y a cette peur de let go, comme on dit. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que on en souffre parfois, mais on s'en rend pas compte. Maintenant, comment savoir? Je le dis souvent, si une personne vous traite mal
et que vous continuez à aimer cette personne, il y a problème. Il y a un problème, c'est sûr. C'est pas normal que même si c'est ton mari, si la personne te traite mal, te rabaisse et que tu veux toujours lui faire plaisir, tu veux... Après, il y a des gens qui font le choix, mais ça, c'est dans le cadre du mariage. La personne me traite mal, mais je sais pas normal, mais je fais le choix de rester soit pour la religion, pour les enfants, etc. Mais c'est pas ton mari, la personne te traite mal, tu continues à aimer cette personne, à vouloir cette personne dans ta vie, il y a problème. Mais je trouve que même dans le mariage, il y a problème aussi. Ah oui, il y a problème. Mais il y a des gens, même dans le mariage, il y a des problèmes. Maintenant, si tu restes parce que tu fais le choix, c'est pas forcément un problème. Oui, c'est différent, oui. Oui. Maintenant, si tu restes parce que tu continues à aimer la personne, tu peux pas continuer à aimer quelqu'un qui te traite mal. Non, ça, c'est la personne te traite mal, tu l'aimes toujours, il y a problème. Il y a d'autres, par contre, elles savent qu'elles sont plus amoureuses de leur mari. Ouais. Mais elles font le choix de rester. C'est une décision réfléchie. Financièrement, oui, c'est ça. C'est très souvent une décision réfléchie. Oui. Parfois c'est financièrement, parfois c'est pas pour ne pas perturber les enfants, mais il y a plus cette affection. Maintenant, quand la personne te traite mal et qu'il y a toujours cet amour, ce respect, cette affection, moi je dis qu'il y a problème. Ça c'est pas l'amour, c'est la dépendance affective. Et c'est quelque chose qu'on doit soigner si on veut avancer, si on veut être heureux, parce que surtout quand on n'est pas encore marié, tu as cette dépendance affective envers la personne. Si la personne te quitte, tu vas souffrir. Non seulement tu vas souffrir, mais tu vas aussi souffrir avec la prochaine personne qui va venir. Et tu vas même la faire souffrir. Ouais. C'est quelque chose qu'on doit vraiment essayer de... Même si les choses sont en train de changer, mais ici, on n'a pas forcément ce réflexe d'aller parler à quelqu'un. Déjà. On n'en parle pas. Ouais. Les gens n'arrivent même pas à identifier. J'aime la personne, je l'aime. En fait, ils n'arrivent pas à... C'est pas l'amour. Ouais. C'est parce que tu ne t'aimes pas assez. Ouais. Tu n'arrives pas à distinguer. C'est ça. Oui. Mais les gens ne peuvent pas mettre de mots dessus parce que justement, ils n'en parlent pas. Donc, comme tu n'as pas d'avis extérieur, tu ne peux pas savoir en fait que ce que tu fais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Il y a quelque chose qui... Qu'est-ce que tu en penses, toi? Donc, selon moi, aujourd'hui, ça découle d'un mal-être, comme tu as dit, personnel. Ouais. Et qu'il faut en parler, en fait. Il faut que tu puisses avoir des personnes proches de toi à qui parler, qui pourront te conseiller, te dire que là, dans ce que tu es, c'est toxique, entre guillemets. Que tu puisses passer le step, en fait. Parce qu'aujourd'hui, même avant le mariage, juste question de relation, que ce soit couple ou amitié, il y a certains traitements, si tu les acceptes et que tu restes dans ça, c'est que personnellement, tu as un réel souci, en fait. Je sais pas, peut-être tu as un mal-être d'enfance, comme tu as dit tout à l'heure, ou un truc comme ça. Mais je rejoins totalement ce que tu as dit, hein. Je suis très d'accord. Maintenant, la question tout à l'heure, c'était... La question, c'est qu'est-ce que tu penses de la dépendance affective? Comment faire pour identifier? Parce que déjà, identifier, c'est déjà un premier pas. Mais après, guérir de ça, quand elle a identifié, le respect pour quelqu'un, c'est très relatif. Aujourd'hui, quelqu'un peut considérer une insulte comme quelque chose de normal, quelqu'un d'autre pas du tout. Quelqu'un peut considérer un rejet comme quelque chose de normal, quelqu'un d'autre pas du tout. Donc c'est quelque chose de très relatif, d'où le fait qu'on revient sur le fait d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils acceptent qu'on les insulte ouvertement, pour eux, c'est pas un souci. D'autres, ils accepteront jamais de leur vie, tu vois, ou qu'on les tape ou un truc comme ça. Donc, il faut toujours en parler avec son entourage, que ce soit tes amis, surtout ta bien famille. Choisir à qui tu en parles. Parce que ça, tu peux pas en parler à il y a des gens qui se servent en fait de ton mal-être, surtout. Oui, bien sûr. Même en dehors de ça, il y a des gens, tu vas venir leur dire ton truc, ils vont te minimiser la chose. Mais ils vont te dire mounia. Ouais. Ou ils vont minimiser en mode... Vraiment, toi, genre, c'est pas important. Ouais. Des choses de ce genre. Ça, c'est très africain, ça. Ils prennent pas le temps d'écouter la personne, de voir le mal-être qu'elle a derrière. Parce qu'aujourd'hui, une personne peut te parler, pas directement, mais si tu prends le temps de l'écouter, tu sauras que cette personne est dans un mal-être. Mais souviens, genre, tu sais, elle vient en mode oui, genre, ça va pas trop, et que tu prends pas la peine de creuser un peu, elle aura pas le courage de te dire réellement ce qu'elle pense. Exactement. Donc ça, c'est un point à souligner. Les Africains, changez, s'il vous plaît. Merci. Changer. Donc voilà. Le point, c'est ça que je voulais juste rebondir avant de finir, parce que des fois, il y a des gens qui ne savent pas, en fait,
recueillir quelqu'un qui vient leur expliquer leurs problèmes, vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément une réponse. Des fois, juste écouter la personne, que la personne se sente épaulée, c'est largement suffisant. Mais il y a des gens qui ont ce besoin de toujours rétorquer ou de donner quelque chose qui va combler en fait ce truc qui fait que pour qu'elle comprenne que je la comprends. Mais des fois, tu peux ne pas comprendre parce que tu n'as pas vécu les mêmes choses ou que tu n'as tout simplement pas la réponse. Donc, c'est OK d'être juste en fait une bonne oreille, être attentif, écouter. Et des fois, juste ça fait du bien parce que la personne a pu extérioriser. Donc, tu n'as pas besoin forcément de rétorquer, de donner une réponse. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Les gens n'écoutent pas. Il faut savoir écouter. Oui, il y a certaines personnes, tu vas leur parler, tu te sens mal, tu leur parles, mais si ça va être pire. Hein. Ils vont même rien te dire d'intéressant. Ils vont te dire des trucs, tu vas te poser des questions, tu vas dire ça, là, elle m'a rapporté plus de problèmes qu'autre chose. C'est ça, surtout quand on minimise le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Quand on minimise tes problèmes, ça fait très mal. Ça fait mal. Parce qu'en fait, tu connais pas ce qu'elle vit. Donc, du coup, tu vas minimiser parce que pour toi, c'est pas si grave que ça. Mais tu l'as pas vécu. Donc, il faudrait mieux écouter que de rien dire. Oui, ne rien dire. Juste acquiescer, comprendre, épauler, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. C'est très simple, juste écouter et ne rien dire en fait. Donc, c'est ça. Le point sur lequel il faut insister, c'est le fait de détecter que la personne se dise d'abord que, avant même de vouloir parler à quelqu'un, que la personne arrive à dire que moi j'ai un problème. Donc, je le répète, si quelqu'un vous traite mal et que vous continuez à aimer cette personne, il y a problème. Et essayez d'en parler à quelqu'un. Mais c'est quoi traiter mal? Bon, ça dépend. C'est pourquoi le self-awareness est important. Parle-nous français parce qu'on m'a la reproché la dernière fois. De quoi est-ce que tu parles, ma belle? Pour nous, les être conscient de qui on est. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des personnes qui acceptent les insultes, d'autres pas. Le self-awareness, c'est tu es seul avec toi, tu te dis ça j'aime pas, ce sont mes standards. Ce genre de traitement j'accepte, ça j'accepte pas. Ça j'aime pas, ça j'aime. Donc être conscient pas de ce que les autres disent, mais toi être conscient de ce qui te dérange et ce qui te dérange pas. Et tu es avec quelqu'un qui te fait quelque chose qui te dérange, que tu ne veux pas, que tu n'aimes pas. Tu lui fais comprendre, mais que la personne continue à te traiter comme ça et que toi, tu continues à aimer, à bien traiter cette personne, moi, je dis qu'il y a problème. Et ça, c'est les gens qui n'ont pas eu, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, le temps, quand ils étaient célibataires, justement, de savoir qu'est-ce qu'ils aimaient. C'est très important de se connaître. Donc, du coup, si tu n'as pas eu... Si à chaque fois, tu as enchaîné les relations, donc, du coup, tu n'as pas de temps pour te poser et te dire, OK, je fais le bilan. Il y a ça que je veux bien garder et il y a ça que plus jamais. C'est ça en fait. C'est très important. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on pourrait recommander de juste faire une pause et de prendre du temps pour soi, de sortir tout seul, de se prendre et de juste se découvrir en fait. Je pense que c'est très très important. Et être honnête envers soi-même. Oui. Si les autres pensent que ceci, ça devrait te déranger, mais au fond, ça ne te dérange pas. Juste sois honnête envers toi-même. C'est très important. Sois honnête avec toi-même. Peu importe ce qu'il y a dans le brouhaha extérieur. Ne pas suivre le mouvement toi, de la masse. Toi, au fond, sois honnête. Il ne faut pas te mentir. Ça ne te dérange pas, c'est pas grave. Ça, tout le monde dit que c'est normal, mais au fond, ça me fait mal. Ça te fait mal, c'est toi. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de bien se connaître et vraiment d'être honnête avec soi-même. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fixe les standards. Et donc, du coup, est-ce qu'on n'a pas de pression sociale tout à l'heure? Est-ce que vous ne pensez pas aussi que les réseaux sociaux ont un grand rôle à jouer dans ça? Vu qu'on a beaucoup de couples goals, on voit donc du coup, comme tu as dit tout à l'heure, des gens qui sont là, mariés, numéro 1, numéro 2. On voit toutes ces choses-là, des fêtes comme la Saint-Valentin qui sont là pour te matrixer à fond. Je pense qu'il y a des gens, c'est impossible que pendant la Saint-Valentin, ils ne parlent pas à quelqu'un, qu'ils n'aient pas un petit bord en fait à côté. Pour, c'est au cas où peut-être qu'il va m'envoyer je parle juste pour les filles du coup, m'envoyer un petit bouquet ou des chocolats, tu vois. Juste histoire de me sentir vivre, parce que c'est clairement ça. Est-ce que vous pensez pas que les réseaux sociaux aussi ont un très gros impact sur ça? Absolument. Je pense que les réseaux sociaux ont un peu déplacé les standards et tout le monde a les mêmes standards. Et ça va rejoindre ce dont on a parlé tout à l'heure, le self-awareness, le fait
de bien se connaître. Et pour parler de la Saint-Valentin, par exemple, il y a certains qui aiment naturellement ça, ils aiment la Saint-Valentin. Il y en a d'autres, c'est pas qu'ils aiment la Saint-Valentin, mais ils pensent qu'ils sont supposés aimer la Saint-Valentin puisque tout le monde en parle. J'adore ce que tu as dit. Tu penses qu'ils pensent qu'ils sont supposés aimer ça. Parce que tout le monde en parle, parce que c'est un mouvement de masse, en fait. Il y a mes copines qui ont reçu des cadeaux, donc il faut que j'en reçoive. C'est ça. Alors qu'en vrai, toi, ça t'aurait même pas dérangé en fait. Tu vois. Donc oui, les réseaux sociaux jouent ce rôle de, je sais pas comment est-ce que je peux le dire. Au regard du monde, moi aussi, je fais partie du truc. Voilà. Ça, comme je dis, ça a un peu déplacé les standards. Parce que tu vois les couples gold sur les réseaux, les gens fêtent la Saint-Valentin, se font de jolis cadeaux, partent en vacances ensemble. Toi, dans ta tête, tu te dis que moi, je veux un homme qui va m'emmener en vacances. Si c'est quelqu'un qui n'a pas ses moyens, donc voilà, je vais pas me mettre avec lui ou bien je vais pas me marier avec lui parce que sinon ma copine a ça. La personne que tu vois sur Instagram, il faut que moi aussi, quand je me marie, je poste des photos où je suis sur une plage. Où est l'amour dans tout ça, le vrai? C'est comme ça que je dis que ça a un peu déplacé les standards. Pour certaines personnes pensent que l'homme idéal, c'est l'homme qui peut te payer, je sais pas moi, telle ou telle chose, un voyage. Il faut que je poste étant dans un hôtel ou bien étant je sais pas, à Dubaï ou bien sur une plage, quelque chose comme ça. Voilà. C'est bizarre. Donc oui, c'est un peu ça. Ce qu'on voit sur les réseaux, tu penses que c'est la réalité alors que tu sais pas ce qu'il y a dans le backstage. Non, et c'est très... On va revenir sur ça. D'accord. Et je vais demander à Memouna qu'est-ce qu'elle en pense aussi. Bon, c'est clairement ça. Hein. C'est les réseaux qui matrixent, entre guillemets, les gens, qui définissent leurs standards, qui mettent un accent sur quelque chose qu'ils veulent croire qu'ils veulent, alors que c'est pas du tout le cas. Comme elle a dit tout à l'heure par rapport aux standards, il faut qu'ils aient des cadeaux, il faut qu'ils aillent acheter, faire leur shopping à Louis Vuitton ou un truc comme ça, alors que ça, c'est une minorité de la population mondiale. Une très, très minorité. Oui, c'est ça. Donc, c'est bon de le préciser. Créons-nous, les gars. C'est dur, minorité. la vie, c'est dur. C'est ça. Là, c'est la Hesse. Donc, si tu veux mettre là-bas tes standards, je pense que les gens vont pas s'en sortir, en fait, parce que c'est pas ça la réalité des choses. Même les gens qui postent qu'ils ont cette vie, en réalité, ils ont pas vraiment cette vie. C'est des gens qui... Et à quel prix aussi? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts vraiment à tout pour en fait ce show, en fait. J'ai un problème avec les gens qui aiment beaucoup montrer. Donc, je dis pas que c'est mauvais, mais je pense qu'il faut, comme je dis tout le temps, avoir de l'équilibre dans tout ce qu'on fait. Et des fois, c'est pas nécessaire. Même quand tu as quelque chose de bien, tu as vraiment pas besoin de absolument tout le temps montrer. Ces gens-là, c'est des gens qui ont un mal-être profond, en fait. Ils ont besoin qu'on les voit pour exister, en fait. Exactement. Donc, si on les voit pas forcément vivre une certaine vie, ils existent pas. Sauf que c'est pas ça la vie, en fait. La vie, c'est plein d'autres choses derrière, plein d'autres défis, plein d'autres choses. Enfin, tu dois te construire, tu dois construire ta famille. C'est pas forcément que le bling-bling, voyager. Et le moment présent, surtout. C'est ça, parce que je pense que le moment présent. Dans quelques années, si tu es avec quelqu'un, par exemple, que tu n'aimes pas, est-ce que tu vas pouvoir tenir dans ce truc-là? Et là, il n'y a plus que toi qui est en jeu parce qu'il y a la personne avec qui tu es. Mais il y a peut-être aussi des enfants, il y a les familles, etc. Donc, est-ce que ça en vaut la peine de gâcher des années de sa vie parce que il y a une ressource qu'on a qui est précieuse, c'est le temps. Et on peut pas faire de backup, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, du coup, est-ce que tu es prêt à... Il y a des gens qui sont comme ça. Vous savez, les gens sont différents. Il y a des gens qui échangeraient facilement argent contre amour. Et massa. Il y a des gens qui sont comme ça et qui l'assument. C'est des choix de vie qu'ils font. Maintenant là, moi, je veux m'adresser à ceux qui les regardent de loin. Tout ce que vous voyez sur les réseaux là, le bling bling bling, c'est pas la réalité. C'est pas forcément la réalité. Alors, vous voyez une personne qui a un mari qui fait pour ça, ça pour elle, ça et ça et ça. Alors, comme tu as dit, ou un copain aussi. Ou un copain. Parfois, c'est pas
c'est juste 1% de leur vie qu'ils postent. C'est pas toute on voit pas les disputes. Voilà. On a plein d'exemples c'est ces derniers vraiment temps. ce qu'ils vivent, mais tu ne sais pas à quel prix. Alors peut-être que la personne a fait un choix, mais ce choix, c'est pas quelque chose que tu pourras faire parce que vous êtes deux personnes Tu as différentes. totalement raison. Il y a des gens, c'est pas leur problème. Hein. Du moment où j'ai l'argent, le reste, je m'en fous, qui sont vraiment comme ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas comme ça, sont juste attirés par ce qu'ils voient. Après, ils vont s'engager dans quelque chose comme ça et regretter. Et ça va être un engrenage. Parce que c'est pas des personnes qui sont cold, comme on dit, qui sont froides. Et voilà, je veux juste m'adresser à ces personnes qui regardent de l'extérieur. Tout ce que vous voyez, faut pas les envier. Et vouloir faire baser vos choix de vie sur ce que vous voyez sur les réseaux. Parce que c'est pas forcément la réalité. Est-ce que tu vas ajouter quelque Mais chose? aujourd'hui, tu te dis pas que ces gens-là qui échangeraient l'amour pour l'argent, est-ce que c'est pas les réseaux qui les engrainent dans ça? Oui, moi je suis sûre que c'est ça. arrive. Pour Et la que, plupart du Et il y en temps. a d'autres qui sont juste comme ça. Oui, il y en a qui sont comme ça. Il y en a Mais qui sont maintenant, comme pour ça. ceux qui sont tombés dans ça à cause des réseaux sociaux. Justement. Et qu'à un moment donné, ils sont à un point de non-retour, en fait, où ils ont gâché une majorité de leur vie qu'ils ne pourront plus rattraper, en fait. Surtout si tu rentres dans un truc où tu as un enfant, par exemple, avec une personne et que tu es lié Ou des enfants, surtout, c'est ça, Des enfants, oui. ou que tu es lié avec la personne à vie. Là, c'est un point de non-retour, en fait. C'est que vous deux, quoi qu'il en soit, vous êtes liés, en fait. C'est ça. Donc, C'est justement ce qu'il faut éviter, de tomber dans ça à cause de ce qu'on voit. Ouais, il faut pas juste voir et puis vouloir la même vie alors que vous n'êtes pas comme ça en c'est fait. ça. Les gens, les prix qu'ils ont payés pour avoir ce qu'ils ont, tu n'es pas ce genre de personne. Tu n'es pas prête à... Il faut vraiment éviter de tomber dans ce piège. Oui. Parce que... Et donc du coup, tu peux même tomber sur des trucs complètement fous où la personne elle perd tout, où elle tombe super malade, donc elle peut plus continuer à subvenir à tes besoins. Et là, tu seras la personne qui sera vraiment bien dans le caca. Donc du coup, parce que tu étais là pour l'image de base. Quelle image tu auras si la personne, tu la quittes pour ce qu'elle est devenue maintenant. Donc, je pense qu'il faut... On est dans ce... En tout cas, ce podcast, c'est vraiment pour les gens qui veulent se construire. Voilà. Donc, si tu es là, si tu cherches, tu es dans cette démarche-là de te construire, il faut prendre en compte toutes ces choses-là et essayer de limiter au maximum les dégâts. On a parlé tout à l'heure de standards. Donc du coup, là, on va se mettre un petit peu à dos les célibataires. Tu vois, parce qu'il faut qu'on soit un peu équilibré, tu vois. Et on va parler de ces célibataires-là qui sont célibataires parce qu'ils ont des attentes et des standards surdimensionnés. Donc, ils sont bloqués, focus sur ces standards-là et c'est ça et pas autrement. Ok. Moi, je veux votre avis sur ça. Moi, j'ai mon avis. Je vous laisse d'abord parler. Alors, d'abord, pour se fixer des standards, il faut bien se connaître. Effectivement. Comme j'avais dit tout à l'heure, ça revient tout le temps. Parce qu'avant de vouloir être avec quelqu'un d'autre, il faut d'abord se connaître. Bien se connaître, c'est ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qu'on attend. Parce que chaque personne a le droit de dire « j'attends ça d'une relation, j'attends ça d'un mariage ». Après, selon la personne, c'est à toi de voir. C'est pas mauvais. Voilà, t'es négociable et t'es non négociable. Tu dis que ça, pour moi, c'est non négociable. Mais bon, ce que je conseille, c'est d'avoir toujours des... C'est quand c'est surélevé, en fait, quand ça prend des... Alors, maintenant, faut commencer par se connaître. Et ce que je voulais dire avant d'avancer sur les standards surdimensionnés, c'est pas parce qu'on est célibataire pendant longtemps qu'on doit baisser nos standards. J'adore ce que tu dis. C'est très important. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'on est resté seul pendant longtemps qu'on doit accepter n'importe quel traitement. Maintenant, je conseille toujours d'être un petit peu flexible sur certains points, mais c'est à toi de voir quels sont les points qui sont hyper importants pour toi, les points que tu ne négocies vraiment pas. Et quand je dis ça, je parle sur le traitement, par rapport à comment on te traite, comment la personne est avec toi. Maintenant, si tes standards sont je veux qu'il soit comme ça physiquement, financièrement, tu as le droit. Tu as le droit. Comme ça. Ah oui. Il faut qu'il soit comme ça. Ah oui, c'est ça important. Hein. Moi, je trouve que c'est bien. Oui, mais c'est des points sur lesquels on peut être mais flexible. Ouais, exactement. Flexible.
disons flexibles. Ils doivent exister, bien sûr. Chacun ou chacune a ses préférences, bien sûr. Mais être flexible sur ces points. Mais les choses, selon moi, sur lesquelles on ne doit pas être flexible, c'est si on est bien traité ou bien si on est maltraité. Ne soyez pas trop concentrés sur votre âge ou bien je veux avoir des enfants jusqu'à accepter tout et n'importe quoi. Mais non, il faut être réaliste. J'adore comment elle a transitionné. Il faut être réaliste. Il faut savoir que les hommes aussi, eux aussi, ils ont des critères. Le genre d'homme que tu veux, eux aussi, ils ont des critères. Je pense que les hommes derrière, ils sont d'accord avec ce que tu dis. C'est juste un exemple, il ne faut pas venir attraper ma veste. Je dis, les hommes derrière, ils sont d'accord avec ce que tu dis. Il y en a un café. Parce que tu peux pas te dire, c'est pas pour juger, je donne juste un exemple. Je veux un mari qui va à la mosquée tous les vendredis ou bien qui est tout le temps à la mosquée ou bien je veux un mari qui va tout le temps à l'église et puis tu veux tout le temps partir en boîte de nuit. Tu vois, c'est pas pour juger. Tu ne sais pas, mais tu veux un homme qui prie. Tu veux un homme qui est vraiment fit, qui passe son temps à prendre soin de son corps. Toi, tu prends pas soin de ton corps. Eux, ils ont des critères. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Il faut être très réaliste. Tu veux un homme qui a ça. Mais est-ce que ce genre d'homme, il veut le genre de femme que tu es? Donc, c'est quelque chose... Là, tu as cassé beaucoup de gens, là. Wow. Il y a des gens qui sont là devant leur écran et se disent, oui, il faut... Ladies, il faut être réaliste. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Tu veux A, mais tu te comportes en Z. C'est pas possible. Après, en apparence, les gens peuvent croire que tu es ceci, tu es cela, tu vois. Mais bon, je ne sais pas si tous ceux qui nous écoutent sont religieux, mais je vais apporter cet aspect. Ces hommes-là que tu veux, eux, ils prient Dieu. Et quand tu le demandes à Dieu, ils disent à Dieu, je veux une femme qui est comme ça. Tout sauf toi. Comme ça. Toi, tu n'es pas comme ça. Tu l'es en apparence, les gens te voient. Ah, Davidita, elle est voilée. Elle doit être une fille sérieuse. Alors que Davidita derrière. Alors qu'en vrai, elle n'est pas sérieuse. Tu vois, les gens ne savent pas, mais Dieu, il sait. Mais le genre d'homme que la personne veut, eux, ils parlent à Dieu. Je veux une femme qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et après, tu te dis, mais pourquoi ce genre d'homme tu n'attires pas le genre d'homme que tu veux? Mais je veux ce genre d'homme, tu ne les attires pas, tu n'attires que ce que tu ne veux pas. Et aujourd'hui, même si tu attires ce genre de personne, est-ce que tu pourras assumer? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si toi, tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude, je prends l'exemple de la religion, de te lever à Fajr pour prier, alors que ton mari a l'habitude de te lever, il va te réveiller, on va dire. Tous les problèmes, tôt ou tard, il va y avoir un clash. C'est ça. Soit tu les attires pas, mais une fois que tu les attires, eux-mêmes, ils vont se rendre compte que c'est une coquille vide pour dire c'est pas, tu vas pas rencontrer leurs attentes et là il y a le clash et les gens aiment faire semblant, je suis comme ça, mais en vrai c'est pas le cas. Je pense que c'est important d'être honnête. La première étape, c'est d'être honnête envers toi-même, mais aussi avec ton partenaire. Tu dis, écoute, moi je suis comme ça. Si la personne veut. Après, il faut toujours être flexible sur certains points. Mais il faut être honnête quand même. Et je vais revenir sur ce mot, soyons réalistes. Ok? Et c'est pas trop... Il n'est jamais trop tard pour se refaire. Oui. Tu vois, je veux un homme qui est comme ça, mais tu sais que ce genre d'homme n'est pas attiré par le genre de femme que tu... Je vais pas te dire, faut changer toute ta vie pour aller avoir un homme ou pour qu'un homme s'intéresse à toi. Mais soyons réalistes. Tu veux un homme comme ça, essaie de glow up. Prends soin de toi. Essaie de t'améliorer sur tous les points. Essaie de, je sais pas moi, lire des livres, apprendre ta religion, savoir cuisiner. Je ne sais pas moi, ça dépend. Mais il faut juste être vraiment réaliste. Tu peux pas t'asseoir sur ton canapé, être comme tu veux. Moi, je suis comme ça, je suis qui je suis. Hein, on n'a qu'à m'accepter comme je suis. On n'a pas à m'accepter comme je suis. Milliardaire, et tu veux un certain... Mais eux, ils ont des critères, ma belle. Toi-même, ton petit déjeuner, c'est... Je sais ce que c'est. Peut-être c'est pas un number, on ne sait pas. Oui, et toi, tu es là, je veux un milliardaire. Oui, et puis voilà, manger du caviar. C'est m'aimer et m'accepter. Est-ce que tu sais parler correctement même quand le gars va t'amener le caviar? Tu sais comment on mange le caviar même? Surtout. Faut arrêter. Mais il est quand même jamais trop tard de se réinventer, de prendre soin de toi, de vraiment s'améliorer. Il faut toujours penser. D'abord le faire pour soi-même. Oui. Toujours chercher à s'améliorer sur tous les aspects, physiquement, spirituellement, intellectuellement. Il faut toujours essayer de improve. Et puis voilà. Après, c'est comme ça.
que tu vas rencontrer, que tu vas attirer le genre Perfect d'homme match. que tu veux. C'est Tu ça. veux pas être là et dire je vais rester là, je vais pas être. Et tu veux un homme qui est là. Mais ces gens-là, ils ont des critères. Moi ma aussi, belle. il veut une femme qui Ils est là. veulent. Voilà. C'est ça. Et ce qui est trop drôle, c'est que des fois, on voit. Je vais plus parler des filles parce que je ne connais pas. Enfin, j'ai pas d'exemple là tout de suite en tête. Il y a des femmes qui se marient avec un certain type d'homme et les gens sont choqués. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Oui. Sauf qu'elle se sent bien avec lui. En fait. Ça, c'est vrai. Donc les gens, ils comprennent pas forcément, mais en fait, c'est juste ceux qui se ressemblent, qui s'assemblent en général. Bien sûr, on dit aussi que les opposés s'attirent, mais je pense que des fois, on peut ne pas comprendre un couple comme ça sur le coup. Parce que je pense que ça nous ceux est qui tous se arrivé. ressemblent, parce qu'on peut penser que ces deux gens se ressemblent en apparence sur ce qu'on voit, mais il n'y a pas une connexion émotionnelle. Alors Effectivement. que les gens se ressemblent, parfois se ressemblent pas, s'habillent de façon différente, etc. Mais au fond, quand ils sont seuls et qu'ils discutent, eux, ils Ils ont savent les une points qu'ils connexion. ont en commun. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter sur un physique. déjà. C'est ça. de C'est base. pourquoi je dis que pour le physique, c'est important, mais soyez flexible sur ça. C'est ça. Le physique, vas passer il à est côté de la élancé, il est personne, lourd, il est noir, il est parfaite pour clair, toi. il s'habille comme ça. Ok, on a toutes nos préférences, mais soyons flexibles. Et cherchons plutôt pour quelque chose de plus profond et de moins superficiel. Ouais. Essayons d'avoir Mais une tu ne connexion dis pas plus profonde. aujourd'hui que les critères en vrai de vrai, ça n'existe pas. Oh, moi, je pense que ça existe. Mais c'est selon juste que moi- des fois, c'est très vite balayé, quoi. Non, selon moi, les critères en vrai de vrai, ça n'existe pas. C'est juste quelque chose que les réseaux ont imposé. Mais en vrai de vrai, il n'y a pas forcément de critères. Il y a des bases qui sont là. Tu te dis que moi, je suis musulmane, je veux un musulman. Mais il y a certains Ou je suis critères. chrétienne, je veux un chrétien. Je suis là Il y a- pour défendre les 5%. Sachez-le. Où Voilà. je suis là. Je sais pas, moi, aujourd'hui, ce qu'on appelle critères, selon moi, ça n'existe pas forcément. C'est juste ce que tu vois, ce que les réseaux reflètent. Tu te dis, je veux la même chose, alors que c'est pas ça la réalité des choses, en fait. Donc, aujourd'hui, tu peux dire, ouais, moi, je veux un gars musclé, tout ça, tout ça. Et pour ceux qui sont pas sur les réseaux, parce qu'on parle beaucoup des réseaux, mais il y a des gens que, je sais pas, peut-être que leur standard, je sais plus, en fait, je sais plus vivre sans les réseaux, donc je ne saurais te dire. Mais peut-être qu'il y a Les des gens qui ils n'ont ont pas les d'autres réseaux, ils n'ont manières pas de se... forcément de standards. Hein. Ils ont des bases. Je pense qu'ils en ont. Ils ont des bases. Selon moi, je dirais des bases prédéfinies. Genre, Bah, c'est un des standards. Ouais. moi, j'appelle ça comme ça. Parce que moi, selon moi, standard, c'est en mode... C'est ça que les réseaux ont dit, donc on suit ça. Exactement. Ouais, c'est comme je disais plus... tout à l'heure que les réseaux ont déplacé les standards. Oui, pour exactement. C'est beaucoup plus de un personnes. mouvement de masse, quoi. Et comme tu as dit, les gens qui sont pas forcément sur les réseaux, eux, ils ont des bases prédéfinies. Genre, je veux quelqu'un de mature, je veux quelqu'un de truc. C'est pas superficiel. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ce que les gens appellent standard, c'est plus les choses superficielles. Genre le physique, C'est vrai. l'argent, tout ça. Pour moi, c'est ça ce qu'on appelle les standards. Oui, mais je pense que ça dépend. Ça dépend. Il y a les standards qui sont superficiels. C'est pourquoi je dis que sur ces standards, je conseille d'être flexible. Mais aussi, quand on dit standard, c'est pas juste le physique, l'argent ou quelque chose comme ça. C'est comment la personne est intérieurement. Et comme tu dis, je comprends quand tu dis que c'est vite balayé ou c'est elle qui l'a dit ou que ça n'existe pas. Parce que dans la plupart du temps, est-ce qu'il y a Tu peux même pas être avec la personne que tu voulais. Non, mais une fois qu'il y a cette connexion émotionnelle, regardes même je te plus- dis, tu je regardes même te dis que plus je les veux un standards. homme élancé. Ouais, Mais c'est si vrai. toutefois tu as une connexion émotionnelle avec un homme de petite taille, crois-moi, tu vas oublier ça. Il suffit... Attends, on va en reparler Mais dans il y a- quelques années, on va voir. C'est pourquoi Seigneur, je dis je t'en supplie. il faut rechercher cette connexion profonde. Mais sur les choses superficielles, tu as le droit d'avoir tes préférences, Myriam. Mais je te conseille d'être flexible. Faut pas se fixer juste sur ça. Parler des critères standards dont elle a parlé, des hommes élancés, clairs, etc., etc. Et c'est bien d'avoir ses préférences, mais d'être flexible. Parce que le plus important, c'est d'avoir cette connexion. Et pour avoir cette connexion, il faut chercher des choses moins superficielles et plus profondes, plus Est-ce qu'on substantielles. a un droit d'avoir un seul truc rédhibitoire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ben Je oui. me sens jugée, là, quand même.
Forcément, il y a des critères rédhibitoires. Forcément. Il faut en avoir. Ça, c'est Il faut obligé. avoir ses préférences parce que faut quand même avoir ses. Soyez flexible. Si la personne est gentille, te traite bien et que n'est pas élancée, tu peux pas peut-être. Waouh, c'est nice. Elle me fatigue. On va voir. On sait jamais ce que Dieu te Arrête, réserve. un petit gars. On va se voir ici. Arrêtez, ça rentre dans YouTube là, ça je compte pas supprimer. Ah oui, on va te voir dans quelques années. Ah, c'est elle qui avait dit Moi qu'elle en voulait. première. C'est-à-dire, tu connais mon cœur, s'il te plaît. Moi, je vais te faire un rappel. Mais il faut être vraiment flexible et réaliste. Surtout. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils vont Faut te être dire, ouais, moi, il y a un minimum de salaire que la personne doit avoir, sinon c'est ça mort. quand même, il faut arrêter. Genre, Faut arrêter. aujourd'hui, si vous partez, ok, vous mariez 1 an, 2 ans, 3 ans, il a plus rien, vous faites comment? Ah, c'est ça. Oh, Vous allez vous regarder, On les gote. vous allez partir. Là, tu vas voir, vous allez vous jeter là, vous allez manger zombie, ça va être bien fait pour toi. On a notre dernière question, c'est passé vite. Oui. Franchement, j'ai adoré la conversation. Du coup, quel conseil tu donnerais? Je vais d'abord dire à quelqu'un qui est dans sa vingtaine. Donc, du coup, je pense que c'est l'âge d'or, l'âge où on se construit. Et aussi pour les plus jeunes. Tu sais, ceux qui sont encore au lycée ou au collège où tout est nouveau. On est complètement dépaysé, on n'est plus des enfants, mais on est là, on est face à la vie. On ne sait pas exactement quoi faire parce qu'il y a un petit gars là qui nous regarde à l'école, tout ça. Comment est-ce que, quel conseil vous donnerez à cette personne en fait? Alors, je pense que pour la deuxième partie, je vais vous laisser ça. Moi, je vais parler. La partie. Non, pour les lycéennes, etc. Ok. Mais moi, donc surtout, tu veux nous dire moi, que je suis tes dans la années de trentaine. lycée sont trop longues? C'était il y a 100 ans. Moi, je suis dans la trentaine. S'il y a une chose que je peux dire aux filles qui sont, enfin, filles et garçons, mais surtout les filles qui sont dans la vingtaine, je vais dire ça devant la caméra. Les filles, Très vous êtes solennel. jeunes. Vous êtes très jeunes. Peut-être que vous savez que vous êtes jeune, mais vous ne savez pas à quel point vous êtes jeune. Voilà. Et c'est quand on entre dans la trentaine qu'on se rend compte que quand on était dans la vingtaine, on était très jeune. Maintenant, je ne le dis pas dans le sens où, oh, je suis jeune, j'ai le temps de faire tout ce que je veux, mais dans le sens que vous êtes en train de vous inquiéter, d'angoisser pour des choses qui, dans quelques années là, ça n'aura pas d'importance. Et ça passe tellement vite. Ça passe vite, tu es là, tu regardes en arrière, tu es là, oh my God, I was so dumb. C'est tellement bête. Tu t'inquiètes pour des gens qui aujourd'hui ne sont même plus dans ta vie. Tu vois, des personnes qui sont aujourd'hui, qui n'ont plus, voilà, même s'ils sont dans ta vie, aucun impact direct. Donc, vous êtes jeunes et profitez. Je dis pas Profiter allez de quoi? profiter, je vais profiter de la vie, je suis jeune, absolument pas. C'est vraiment comme tu dis, l'âge d'or, c'est une période où vous pouvez construire beaucoup de choses. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de perdre votre temps. Vous êtes jeune et le temps est précieux. La jeunesse, elle est précieuse. Ne gâchez pas ça pour des choses qui n'ont pas d'importance, qui sont futiles. Parce que dans quelques années, croyez-moi, vous allez regretter. Vous allez dire, oh my God, j'ai perdu tellement de temps sur des choses qui n'avaient pas d'importance. Vous êtes jeune, vous avez encore le temps. Vous avez le temps de changer. Vous avez le temps de recommencer. Vous avez le temps de, voilà, changer d'orientation. Vous avez le temps de, oui, changer d'orientation. Vous avez essayé quelque chose, ça ne marche pas. You have time. Vous pouvez changer d'orientation. Oui, et ne pas avoir peur du changement. du changement, mais faut surtout pas se aussi dire, de ne pensez pas réussir que sur un votre point. vie est coincée dans... Même, je ne vais pas juste parler d'hommes ou de relations. Le gars avec qui vous sortez, il ne va sûrement pas vous épouser. Donc... Elle a osé. Mais dans tous les cas, il ne faut pas vous dire que c'est avec lui que je vais faire ma vie par force. Oui, bon, si en ça fait. marche, ça marche. Si ça ne marche pas, vous êtes encore Sans jeune. pression, vous en pouvez fait. recommencer. C'est tout. Même dans les études, dans les formations, vous pouvez reprendre, vous pouvez changer d'orientation. Girls, you have time. Ne gâchez pas ça en voulant trop
trop se fixer des limites. Oh, j'arrive pas à trouver de travail dans mon domaine. Vous pouvez changer de domaine si vous voulez. Mais c'est tellement simple en fait. Je sais pas pourquoi on se dit pas que c'est possible. Vous êtes jeune, you have time. Vous avez le temps. Vous n'êtes pas. Même les gens dans la trentaine, quarantaine. Oui, il y a des gens dans la cinquantaine qui changent carrément de voilà. Et pour celles qui sont dans la vingtaine, honnêtement, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est que vous êtes jeune. Permettez-vous, relax, tout ira bien. Les choses pour lesquelles vous vous inquiétez là, on en reparle dans 5 ans. Comme on dit en Wolof, stupide. Je me suis vraiment inquiétée pour ça. J'ai eu des insomnies à cause de ça. C'est après que vous allez... C'est mieux, tu dors, ma belle. Dors, c'est mieux. Dormez, surtout. Dormez. Faut pas avoir des insomnies pour qui que ce soit. Ce gars-là, il va pas être dans votre vie dans quelques années. Je te dis. Dormez, relax et dites-vous que tout ira bien. Vous avez encore le temps de tout recommencer à zéro. Évitez que ne laissez personne vous faire perdre votre temps. Et alors, vous êtes aussi pas forcément encore dans la vingtaine. Vous êtes au lycée, vous êtes des bébés. I'm telling you. Vous êtes des bébés. Il y a des gens qui vont pas aimer ce que tu dis là. Hein. Il faut que ces gens se rendent compte que leur vie n'a même pas encore commencé. Le monde est à vous. Mais le monde est tellement à vous. Vous êtes encore des bébés, vous n'êtes pas encore nés. La vie, vous avez toute la vie devant vous. Parce que moi aussi au lycée, je pensais être adulte, quoi. Je pensais que les décisions que je prenais à l'époque, c'était... Il y avait de l'impact dans ma vie. Alors que pas du tout. Je m'en rappelle même plus. C'est ça. C'est vraiment... Même que ce soit en amitié, débarrassez-vous des amitiés toxiques. Vous êtes encore jeune, vous allez trouver d'autres amis. Ne laissez personne vous faire croire que... Tu vois, vous avez le monde à vos pieds. N'angoissez pas, vous n'êtes pas encore né. C'est trop tôt pour angoisser ou stresser. Faut nous laisser ça à nous. Même moi, je veux pas. Hein. Moi, j'en veux pas. Et toi? Non, on n'en veut pas. Dans quelques années, vous allez vraiment vous dire que je me suis inquiétée pour ça. J'ai eu des insomnies pour ça. Alors qu'il y a certaines choses, tu vas même plus t'en rappeler. Ça n'a aucun impact. La vie est vraiment devant vous. Vous avez vraiment le temps de tout recommencer à zéro. À votre âge, nuire à votre santé, que ce soit physique, émotionnelle ou mentale. Ce que tu dis. Pour des choses que vous allez même pas vous en rappeler. En fait, parce que sur le moment, tu te dis, comment je vais faire pour sortir de ce truc-là, alors que ça va juste passer, et ça va passer tellement vite que en fait, finalement, tu vas te dire tout ça pour ça, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil? J'ai beaucoup appris. Donc, hein, toi, je suis là. Tu es juste en train de noter, en fait. Je suis là pour noter. Bon, mais qu'est-ce que tu vas donner comme conseil à quelqu'un qui est au lycée, au collège, etc. Mais même dans la vingtaine, parce que toi, tu as dépassé un petit peu la vingtaine. Bon, sors de ce point. Tu as évolué dans l'âge. Bon, moi, je dirais qu'il y a plein d'autres priorités. Si on en revient au thème initial qui est le célibat, il y a plein d'autres priorités sur lesquelles on peut se focaliser autre que l'homme. Donc, ok. J'aime comment elle a fait. Donc voilà quoi, se focaliser sur soi-même, sur tes projets, sur le célibat, c'est pas une fin en soi, vous allez pas mourir du célibat, je vous le dis. Est-ce que tu vas pas mieux vivre même En fait, c'est ça en fait. Je pense, mais j'avais peur de le dire. Vous vivez mieux en étant célibataire. Vraiment. Je vais juste faire moi, je disais aux gens chez moi, je suis là jusqu'à 40 ans. Ils me disent, tu vas sortir de la maison. Tu exagères. Quand tu vois aujourd'hui comment les gens vivent étant mariés et tout ça, moi personnellement, ça me donne pas forcément envie. Je ne vous envie pas du tout. Tu es là, je dois aller chercher les enfants à l'école, le mari. Attends, il faut qu'on nuance. Ça ne veut pas dire qu'on veut rester célibataire toute notre vie. Mais si on a encore le temps, on va pas dire non. On profite. Donc, il y a d'autres priorités dans la vie. Focalisez-vous sur vous-même, sur vos projets, sur votre développement personnel. Et puis, voilà. C'est juste ça. Hein. Et c'est là que dans 2 mois, tu vas entendre l'une d'entre nous se marier. Et après, tu vas dire tout ça pour ça. Vous avez dit tout ça pour ça. Ce que je voudrais ajouter juste, c'est par rapport au célibat, juste pour appuyer ce qu'elle a dit, que c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça veut pas dire qu'on veut rester célibataire pour toujours. Mais dans la vie, dans tout ce que vous faites, il y a des avantages et des inconvénients. Et si vous voulez être une personne heureuse, quand vous êtes célibataire, focalisez-vous sur les avantages. Quand vous êtes marié, focalisez-vous sur les avantages. Exactement. Si quand tu es célibataire, tu te focalises sur les inconvénients, quand tu seras marié, tu vas te focaliser sur les inconvénients.
Alors, que tu sois marié ou célibataire, peu importe ce que Dieu a décidé dans ta vie à l'instant T là, parce que c'est Dieu qui décide. Peu importe ce qu'il a décidé, il faut essayer. Bien sûr, on est humain. Il y a des moments où les pensées négatives vont prendre le dessus. Comme pour tout. Il y a des moments où on va penser aux inconvénients, mais faites de votre mieux pour plus penser aux avantages. Si vous voulez être une personne heureuse et positive, n'allez pas vous dire je suis malheureuse parce que je suis célibataire et pensez que quand vous allez entrer dans un mariage, c'est ça qui va résoudre vos problèmes et que voilà, pouf, comme par magie, je vais être heureuse. Absolument pas, ça marche pas comme ça. Essayez d'abord d'être heureuse par vous-même. Focalisez-vous sur les avantages. Relax, prenez soin de vous. Et voilà, le jour où vous serez marié, essayez de faire la même chose. La pression que vous recevez, c'est pas toujours facile. On reçoit toute cette même pression des amis, la famille, des parents. Alors, si tu me permets, je voulais juste parler d'une anecdote. Rapidement. Oui, bien sûr. Alors, j'ai été une fois avec une amie. Elle a reçu un appel de sa tante qui lui a dit, une tante du côté de, je pense, de son père, qui lui dit: pourquoi t'es pas encore mariée? Le mariage c'est bien, marie-toi rapidement. Le même jour, elle reçoit un appel d'une autre tante qui lui dit: ah, faut prendre ton temps, faut pas te précipiter. Vous savez, le paradoxe se trouve où? Chacune de ces tantes, elles veulent le meilleur pour elles, mais chacune parle à partir de son expérience. Et chaque histoire est différente. C'est pas parce que cette personne a eu un mauvais mariage et qui va venir te bombarder de choses négatives sur le mariage. Une autre personne a eu beaucoup plus de chance. Elle dit: ah, le mariage c'est positif, blablabla. Voilà, chacune, ça m'a fait rigoler. Je lui ai dit: tu vois, chacune parle à partir de son expérience. L'une a eu une belle expérience, l'autre a eu une expérience mauvaise. Les gens sont différents, c'est tout. Les histoires sont différentes. Et toi, ton histoire peut aussi être différente. C'est bien de les écouter et tout ça. Mais il ne faut pas laisser les gens t'influencer parce que les gens parlent à partir de leur propre expérience. Donc, il ne faut pas te baser sur ça pour prendre des décisions. Ouais. Donc, c'est ce qui nous arrive quand on reçoit cette pression. Certains te disent ceci, d'autres te disent cela. Même si la plupart te disent: ah, il est temps, il faut te marier. Mais vraiment, il faut éviter que cette pression te fasse prendre une décision et... faire ce dont on a parlé tout à l'heure, un engagement précipité. Oui. Faut vraiment, c'est pas toujours facile, je vous l'ai dit. Hein. Moi qui suis dans la trentaine, c'est pas facile la pression qu'on reçoit. Il y a des jours où ça prend le dessus, mais il faut lutter, essayer de vraiment pas laisser ça prendre le dessus. Et voilà, sinon on risque de tomber dans quelque chose qu'on va regretter. Et même pour rebondir par rapport à la pression dont tu parles, cette pression, elle est constante et permanente. Même après le mariage, on va te mettre la pression pour avoir des enfants. Quand tu auras des enfants, on va te mettre la pression. Donc, faut pas prendre en compte cette pression-là parce qu'elle est perpétuelle. Elle est perpétuelle. C'est pas quelque chose de figé. Juste après le mariage, c'est bon, c'est fini, on te lâche ta veste. Non, en fait. Même donc, après le mariage, durant le célibat, qu'on doit apprendre à ne pas écouter. À gérer cette pression. Voilà. Et savoir que le mariage, c'est Dieu qui décide. On va te stresser pour le bac. Tu auras le bac. On va te stresser pour un travail. Tu auras ton travail. On va te stresser pour le mariage. Après, c'est les enfants. Après, c'est est-ce que tu lui donnes le sein comme ça, comme ça. Tu vois, tu as tellement raison. Ça va jamais. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Donc, faut savoir gérer. Il faut savoir bien s'ancrer et savoir être assez solide, en fait. Et si tu n'es pas solide pendant le célibat, je ne sais pas ce que ça sera quand il y aura les autres étapes. Ah oui. Et tu auras des enfants, ils vont grandir. Je ne parle même pas de quand ils seront enfants, mais quand ils vont grandir et qu'ils vont faire leurs propres choix et peut-être qu'ils ne seront pas forcément des bons choix. À ce moment-là aussi, on va se dire, ça va jamais s'arrêter. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, moi j'aimerais dire aux gens qu'il y a des saisons et qu'il ne faut pas clore une saison sans avoir pris tous les bons fruits de cette saison-là. Et il faut savoir profiter, comme tu as dit, de tout ce qu'il y a de bon. Et parce qu'il y aura d'autres saisons aussi. Et si à chaque fois tu dois prendre le mauvais, ça veut dire que c'est comme si tu avais un panier. Tu n'auras que des mauvais fruits dans ton panier parce que finalement, tu as pris que les mauvais fruits. Donc, il faudra juste savoir prendre les bonnes choses et savoir grandir avec et utiliser ça correctement parce que toutes les expériences qu'on a, on en aura besoin forcément. Je pense que c'est très bien dit.
Voilà, donc c'est sur cette note que nous allons clore. Si mes charmantes invitées n'ont rien à ajouter. Non, ce sera tout proche. Je pense qu'on a bouclé la boucle. Ouais. Juste les célibataires comme moi, relax, tout ira bien. Et Vivez le bien, vivez le bien. Vivez le bien, c'est pas la fin du monde. Ouais, vivez tout bien. Vivez. Voilà, Tout court. vivez. Just live. Vivez, c'est ça, vivez. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On est ravis, encore une fois, de comment vous nous avez accueillis, parce que j'ai pas eu le temps de remercier. Ça a été super bien accueilli. Les mails de Blooming Roses ont explosé. Donc, tout le monde peut être à vos places. Je sais pas comment on va faire. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir portés. J'espère que cet épisode-là aussi va plaire. Je pense qu'il va intéresser beaucoup de gens. J'ai adoré tout ce qu'on a dit ici. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, stay tuned. Bisous. Ciao.